Bonjour et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Ce webinaire, c'est pour vous présenter l'appel à proposition de la fenêtre de réponse rapide. Cette fenêtre qui fait partie de notre fonds et qui est spécifiquement pour la participation des femmes dans le processus de paix. Je vais commencer pour vous donner d'abord un petit peu d'informations à propos du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Ensuite, je parcourrai rapidement les dossiers pour la soumission de soutien ainsi que toutes les autres informations, tels que les critères de sélection, etc. Voilà, cette fenêtre qui fait partie de notre fonds est spécifiquement pour la participation des femmes dans les processus de paix, notamment l'appui direct. Je vais commencer pour vous donner d'abord un petit peu des informations à propos du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire, son acronyme en anglais, le WPHF. C'est un mécanisme mondial de financement et un partenariat entre l'ONU, l'État membre et les organisations de la société civile. C'est un mécanisme de financement pour les organisations de la société civile locales et communautaires en situation de conflit. L'après-conflit est humanitaire avec un taille moyen de subvention entre 5 000 et 300 000 dollars américains. Il y a 6 piliers de travail dans notre fonds. Le premier est autour de la mise en place de l'environnement propice pour la femme, la paix et la sécurité. Le deuxième pilier, c'est pour la prévention des conflits. Le troisième, c'est la réponse humanitaire. L'effet numéro 4, la résolution des conflits. Et celui les points dans cette fenêtre de réponse rapide se tient. L'effet numéro 5, la protection des femmes et des filles. Et l'effet numéro 6, la considération de la paix. Et l'effet numéro 6, la considération de la paix et le relèvement. Alors, la structure de gouvernance de notre fonds est constituée à la fois d'un comité d'administration au niveau global avec 4 membres de l'agence de l'ONU, 4 membres de la société civile internationale et 4 États membres de l'ONU. Ce comité d'administration à niveau global est le comité qui prend les grandes décisions du fonds en termes de financement. Nous avions aussi des comités de pilotage au niveau national et ces comités prennent des décisions pour tout ce qui est l'allocation de financement régulier à niveau national. MPFTO, c'est notre organisation financière et enfin, ONU Femmes assure le secrétariat technique du fonds à niveau national. Alors, plus spécifiquement, il y a 3 mécanismes de financement qui existent dans notre fonds. Depuis 2016, nous finançons beaucoup de projets à travers de notre cycle de financement régulier. Ce cycle soutient des organisations de la société civile à moyen et long terme à travers de nos 6 piliers que je vous ai présentés précédemment. Ces projets sont d'une longueur d'1 à 2 ans. Depuis avril 2020, nous avons créé une fenêtre d'attribution. Cette fenêtre a la possibilité de subventionner des projets de fonctionnement qui tombent sur l'effet numéro 1 des fonds ou de financement de projets en relation à la réponse au COVID-19 sur l'effet numéro 3. Enfin, depuis septembre, nous avons ouvert la fenêtre de réponse rapide qu'on a présentée officiellement le 7 janvier et qui tombe sur l'effet numéro 4 du fonds. Et alors, c'est de cette fenêtre-là que nous allons parler aujourd'hui, que nous avons ouvert dans l'appel à projet. Pour vous donner un petit peu une idée en termes de financement, le cycle de financement régulier du fonds représente à peu près 82% de nos financements. La fenêtre d'urgence pour le COVID représente environ 12%. Et enfin, cette fenêtre de réponse rapide représente pour l'instant 6% de notre financement. Mais vu qu'on vient de l'ouvrir, on espère que cela va pouvoir agrandir. Pour vous donner un petit peu de contexte de pourquoi on a créé cette fenêtre spécifique, nous nous sommes rendus compte avec la communauté internationale que beaucoup de financements étaient disponibles pour les organisations de femmes et d'autres autour de projets de plutôt moyen et longue durée, mais qu'il y avait souvent encore des barrières logistiques ou des financements rapides pour des interventions spécifiques et sur une courte durée que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de mécanisme aussi flexible, aussi rapide pour financer ce genre d'intervention. Et le secrétaire général de l'ONU a demandé dans son rapport annuel de 2019 autour des questions de femmes, paix et de sécurité que notre fonds ouvre et crée cette fenêtre de réponse rapide pour qu'on puisse soutenir davantage des interventions stratégiques sur court terme. Pour créer cette fenêtre, nous avons pris une approche participative. Nous avons consulté des organisations de la société civile, des femmes activistes sur le terrain, des gouvernements, des ONG, des membres de l'ONU, médiateurs,
afin de trouver un mécanisme qui soit le plus complet possible et le plus utile pour les femmes et les organisations de femmes de la société. Donc, comme j'ai dit précédemment, cette fenêtre de est suite de notre effet numéro 4, c'est-à-dire la résolution des conflits et donc la représentation des pouvoirs et des décisions des femmes qui doivent être à court dans la négociation de paix formelle. Pour vous donner un petit peu des informations sur cette fenêtre réponse rapide, en septembre, nous avons ouvert l'appui direct de cette fenêtre, c'est-à-dire que cette fenêtre aura deux options pour lesquelles vous pourrez postuler. Pour l'instant, il n'y a qu'une de ces options qui s'est ouverte, qui c'est l'appui direct. Plus tard, nous ouvrirons un deuxième aspect de cette fenêtre pour des subventions de projets un peu plus développés. Mais pour l'instant, l'appui direct. L'appui direct, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un appui flexible qui est concentré en fait sur la logistique ou une part technique pour une femme ou une organisation de la société civile qui puisse participer ou influencer un processus de paix spécifique au niveau national, international, infranational, etc. ou en mise en œuvre d'un accord de paix. La fenêtre de réponse rapide finance directement l'écoute pour servir afin d'assurer l'accent et l'influence des femmes dans le processus de paix à niveau track 1 et track 2. Ce qui signifie qu'un processus de paix qui est au niveau formel, officiel, et qui n'est pas forcément à niveau communautaire ou local, mais plutôt à niveau national. Par exemple, notre fonds peut couvrir les coûts de déplacement si votre organisation ou des femmes ont besoin de se déplacer pour aller participer à une réunion de prise de décision ou autour d'un processus de paix spécifique. On peut aussi couvrir les coûts pour la garde d'enfants, si jamais il y a des femmes qui ont cette barrière et ne puissent pas participer des réunions, car elles ne peuvent pas se déplacer sans leurs enfants. Nous pouvons aussi directement financer les services d'accès pour les personnes handicapées, des services linguistiques, de traduction des documents qui vous êtes utiles pour votre plaidoyer, etc., pour votre influence stratégique. Nous pouvons aussi fournir des ordres d'un expert qui peut vous apporter d'appui technique ou stratégique dans le développement de vos stratégies ou de plaidoyer ou campagnes ou autour d'un événement spécifique. Ce qui c'est très important et je souligne vraiment, c'est que quand vous allez postuler pour cet appui direct, il est très important de bien expliquer quel événement, quelle décision spécifique autour de ce processus de paix est-ce que vous cherchez à influencer. Ce n'est pas une fenêtre de financement pour juste, de manière plus large, augmenter la participation des femmes dans ce processus. Il faut vraiment qu'on identifie un moment, un événement ou une décision spécifique du processus qui a lieu dans les 6 prochains mois et que vous cherchez vraiment à influencer et que vous avez besoin d'un soutien rapide et flexible et stratégique qu'on peut vous apporter. Le budget ne peut pas dépasser les 25 000 $ américains. Et enfin, comme j'ai mentionné avant, le financement des projets, donc les subventions, n'est pas encore éligible dans ce volet qui est d'appui direct. Les candidats de retenue demandent des services, pas de subventions. Les services seront couverts directement et arrangés directement pour notre fonds avec bien sûr votre coordination. Ici, on trouve des informations pour postuler. Qui peut postuler? Les organisations de la société. Qui peut postuler? Les organisations de la société civile locale et nationale, y compris les collections d'organisations de la société civile qui nécessitent un appui urgent. C'est ouvert à tous les pays éligibles à l'aide publique au développement, ODA, avec un processus de pas track 1 ou track 2. La preuve d'inscription de l'organisation de la société civile au registre officiel ou du statut juridique n'est pas requise dans le cadre d'une demande d'appui direct, donc vous n'avez pas besoin. Et quand est-ce que vous pouvez postuler? Il n'y a pas de date limite pour présenter sa candidature, c'est sur demande. Lorsqu'il y a un événement, une décision liée à un processus de paix qui n'inclut pas la femme et entoure leur demande, et une organisation de la société civile a besoin d'appui logistique ou technique pour une intervention ponctuelle pour résoudre l'exclusion des femmes et de ces processus spécifiques. Les initiatives doivent être de courte durée, 6 mois maximum, et les initiatives et projets à plus long terme peuvent être soutenus pour le flux financement régulier du Fonds pour la paix et l'action humanitaire. Où trouver cette information et où postuler? C'est sur notre page Internet.
C'est sur la page Internet en cliquant sur Funding, donc financement. Et ensuite, le deuxième onglet est autour de cette fenêtre de réponse rapide pour la participation des femmes dans les projets de paix. Et en arrivant sur cette page, vous pouvez voir qu'elle est disponible en 5 langues, notamment en français. Vous pouvez donc trouver toutes les informations en français ainsi que les documents. Il y a 2 documents sur la page. Le document d'appel à proposition, dans le premier que vous voyez ici, qui contient toute l'information que je vous ai présentée avant, et encore plus d'informations autour des exemples au niveau d'aide logistique ou technique que vous pouvez demander. Et le second document, vous allez devoir compléter pour postuler. On va maintenant rapidement parcourir les documents ensemble. Je vais arrêter de partager mon écran un instant. Voilà, celui-là, c'est le document où vous trouvez des informations générales sur pourquoi nous avons créé cette fenêtre de réponse rapide, mais aussi sur le type d'appui qui peut être soutenu par cette dimension d'appui direct de la fenêtre et ce que cela signifie. Ici, vous avez des informations sur le fond et ici sur la fenêtre. Et ici, sur le troisième point, vous avez les types des exemples. Et ici, sur le point 3, vous avez des exemples de ce que signifie ce dépôt direct et comment ça marche. Donc voilà, vous avez ici un graphique, ça explique que les fonds pour la femme, la paix et l'action humanitaire reçoivent et approuvent en demande émanant d'une organisation de la société civile. Les fonds organisent et achètent les services requis. L'organisation de la société civile reçoit ou utilise les services. Et comme résultat, ça influence la participation des femmes dans les processus de paix. Ici, vous trouvez quelques exemples sur les demandes des initiatives. On a déjà vu avant, on peut couvrir les coûts de voyage, les coûts des experts, les coûts de formation, des campagnes de sensibilisation, des appuis logistiques, d'appui linguistique, de sensibilisation, etc., etc. Ici, vous avez les critères d'éligibilité. On a déjà mentionné avant quels pays sont éligibles, la durée maximale qui c'est de 6 mois. Il y a aussi ici les types d'organisations éligibles. Donc, comme je vous ai mentionné, il n'y a pas de besoin d'avoir un preuve pour ce type de demande. Et les bénéficiaires directs, les bénéficiaires qui sont de notre fonds, pardon, qui sont en train d'avoir déjà des appuis de fonds pour la paix, la paix et l'action humanitaire, sont aussi encouragés à demander d'appui direct. Et ici, enfin, on a des commentaires encore autour de la conception de l'initiative. C'est important que vous souligniez certains de ces points dans votre formulation de projet. Nous cherchons des projets qui ont une approche participative et inclusive, mais aussi des projets qui réfèrent à un processus de paix au niveau 1 ou 2. Le processus à niveau formel, peut-être pour le gouvernement à autre institution informelle. Les étapes des processus de paix sont ouvertes. Donc, ça peut être, par exemple, avant la négociation de paix, pendant la négociation de paix, après la négociation de paix. Et enfin, pour les budgets, comme je vous ai dit, c'est autour de $26 000 maximum. Il n'y a pas de demande minimum. Donc, ça peut être une demande pire, un appui technique et logistique qui est de $5 000 américains. Ce n'est pas un problème. Nous sommes totalement flexibles dans ce cas-là. Et ici, à la fin, vous avez quand et où et comment postuler. Comme je vous ai dit, c'est ouvert. Il n'y a pas de date limite. Vous pourrez donc trouver tous les documents sur la page Internet. Et il faut déposer la candidature dans un seul email que vous voyez ici. Et ici, vous avez le format des documents. C'est indiqué l'adresse courrière. Et nous accuserons réception de la demande. Et si ne vous recevez pas de courrier qui confirme dans les 2 jours ouvrables que nous avons reçu votre demande, merci de nous contacter autrefois. Les documents de la candidature sont soumis en format doc, docs ou PDF. On ne va pas accepter d'autres formats.
Et une fois que vous avez envoyé la demande, vous ne pouvez pas modifier cette demande, mais en revanche, si vous soumettez une demande et plus tard, vous n'avez pas été sélectionné et depuis une semaine, 2 ou 3 semaines, vous avez une autre idée, vous pouvez soumettre une autre demande sans problème. Nous sommes ouverts dans ce sens. Et si vous trouvez une petite liste de documents à soumettre, qui assure que vous n'avez rien oublié, autrefois, cette preuve d'inscription dans le registre officiel, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement optionnel. Ici, vous avez des critères d'évaluation. Donc, vous pouvez lire un petit peu quelles sont les différentes choses qu'on va regarder dans votre proposition et qui seront évaluées pour voir si vous pouvez passer à l'étape suivante. Et enfin, ici, vous avez quelques ressources utiles que vous pouvez utiliser et des informations générales ici à la fin sur notre fond. Nous allons passer maintenant à l'autre document, le document à remplir pour poser votre candidature. Un instant, c'est celui-là. On va le regarder ensemble pour pouvoir entendre. Ici, les informations sont assez claires. Vous devez mettre le nom de l'organisation responsable. Et c'est important ici que si jamais vous décidez de participer avec plusieurs organisations, il faudra préciser quelle organisation est l'organisation responsable, donc l'organisation avec laquelle nous serons en contact directement et quels sont les partenaires ou organisations avec qui vous soumettez cette proposition et que vous allez travailler ensemble. Ici, vous devez spécifier quel type d'organisation c'est l'organisation responsable. Et ici, le budget, l'estimation qui doit être en dollars américains. Ici, vous devez nous dire comment vous avez entendu ici parler de notre projet. Aussi, je n'ai pas mentionné, excusez-moi, ici, il y a la durée approximée de l'intervention que vous devez spécifier ici. Et aussi, quel processus ciblé dans le processus de départ vous voulez influencer. Voilà. Vous pouvez... il est très important de maintenir toutes les informations. Donc, si la proposition n'est pas complète, nous ne pourrions pas l'évaluer. Ici, nous arrivons à la partie plus importante de cette proposition. Vous pouvez maintenir ici spécifiquement les noms, événements, dimensions des processus de pas que vous cherchez à influencer. Donc, qu'est-ce que cette intervention va chercher à faire et pourquoi? Vous allez mentionner aussi les lieux et la région où cette intervention sera mise en œuvre, les noms de processus ou d'accords officiels. Voilà, enfin, nous arrivons à la partie plus importante de la proposition. Vous devez commencer pour mettre le titre de la proposition et vous devez spécifier le lieu, la région que l'intervention sera mise en œuvre. Ensuite, vous devez spécifier donc les noms, l'événement, dimension des processus de paix que vous cherchez à influencer. Donc, qu'est-ce que cette intervention va chercher à faire et pourquoi. Vous devez spécifier autrefois quel volet, le type de processus de paix ou accord de paix se trouve. Aussi, vous devez spécifier le niveau, si c'est infranational, national ou international. Et ici, c'est important de sélectionner exactement quel type d'appui direct dont vous avez besoin. Je répète, les fonds ne vont pas vous donner de financement. Pour l'appui direct, nous allons nous-mêmes financer directement les coûts liés à ces différents outils, besoins techniques et logistiques que vous avez ici. Vous avez ici quelques exemples. Vous pouvez en sélectionner jusqu'à 3 en fonction des pertinences de votre proposition. Vous pouvez aussi indiquer d'autres informations si le besoin que vous avez n'est pas indiqué ici. Vous pouvez rajouter et nous pourrons l'évaluer et voir si c'est possible. C'est important aussi de mentionner les bénéficiaires ciblés.
le nombre d'organisations avec lesquelles vous allez travailler, etc. Je rappelle que nous cherchons des propositions qui sont inclusives. Donc, vous pouvez mentionner avec qui vous allez travailler. Et ici, par exemple, avec des personnes déplacées, des jeunes, etc. Ici, à la fin, on trouve la partie de contexte et analyse de la situation. C'est très important que vous nous expliquiez encore une fois le processus qui est en cours ou qui va commencer et qui est en train de se terminer, que vous cherchez à influencer. Et donc, quelle intervention spécifique ou quel événement spécifique a lieu dans les prochains 6 mois et vous aimeriez influencer. Dans cette section, c'est important de définir votre stratégie. Donc, pourquoi vous pensez que votre intervention est nécessaire et comment vous allez la réaliser et quels résultats vous pensez à obtenir. Et évidemment, nous sommes conscients que certains résultats sont dépendants d'autres facteurs et pas seulement de vous. Donc, ce sont des résultats que nous cherchons d'avoir ensemble, mais que nous pouvons évidemment être révisés plus tard. Il faut, voilà, dans cette partie de l'intervention, parler à quoi s'agit cette proposition que vous allez faire et quel est le résultat que vous voulez obtenir. On arrive plus tard dans la partie section autour de l'expérience précédente et pertinente de votre organisation. Ici, nous cherchons à savoir si vous avez déjà mené d'autres efforts pour la participation des femmes dans ce processus de paix ou la mise en œuvre d'un accord de paix et nous donner quelques détails ou exemples des activités menées, des résultats, des ressources, etc. De votre expérience dans ce domaine-là. Et aussi, si vous avez déjà reçu ou vous allez recevoir un appui financier lié justement à ce type de demande de processus de paix ou politique, nous vous demandons de fournir un petit peu des informations pour s'assurer que nos efforts vont être complémentaires et on ne va pas dupliquer les financements. Et enfin, il y a un partie sur les risques et les mesures d'atténuation. C'est très important. Nous cherchons à comprendre quels sont les risques potentiels et vous pouvez en ajouter davantage. Et aussi, on veut savoir quelles sont les mesures que vous avez pensées pour essayer de mener cette intervention sans mettre en péril à personne et surtout sans mettre en péril les femmes qui seront engagées dans ce processus. Et on arrive ici à l'annexe 1 qui est donc une estimation de coût de service. Vous trouvez ici différents indicateurs qui sont censés vous guider et que vous pouvez lire et sont censés que vous compreniez mieux quel type de service on aimerait bien appuyer. Vous voyez ici qu'il y a un parti qui dit sans objet. Ça veut dire que cet appui direct de la fenêtre de réponse rapide, ça ne va pas appuyer ce type de coût. On ne va pas, par exemple, couvrir des dépenses personnelles. Et la raison, c'est que cette intervention, c'est une intervention rapide pour un court durée stratégique qui ne peut pas couvrir des coûts qui sont censés être couverts pour des interventions plus larges. Et voilà, on est arrivé à la fin de le document. J'espère que ce webinaire aujourd'hui, ça vous permet d'avoir une meilleure idée de quoi s'agit cette fenêtre de réponse rapide de Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Sinon, il y a encore toutes les informations et tous ces documents que je viens d'expliquer sur notre page web. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous envoyer un email. Merci beaucoup.